La culture du perfectionnisme est très délétère dans les entreprises. On confond vraiment efficacité et perfectionnisme. Perfectionnisme, c'est mettre trop de ressources, trop de temps pour éviter toute erreur. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter la honte, l'inquiétude qu'une erreur peut provoquer une catastrophe. On va au-delà de ce qui est satisfaisant pour dépenser quelque part une énergie et un temps qui ne sert à rien. Et c'est différent de l'erreur. Souvent, on a des dirigeants qui viennent de grandes écoles, qui ont été des très grands perfectionnistes à l'école, et c'est pour ça qu'ils ont réussi à atteindre ce niveau. Mais le problème, c'est qu'on va avoir du coup un style de direction très descendant dans lequel le droit à l'erreur est interdit. Or, il y a deux manières d'apprendre de manière générale, et une organisation, c'est quand même un de ses objectifs, c'est l'apprentissage organisationnel. C'est soit en observant quelqu'un faire, ou par essai-erreur. Donc on a besoin de faire des erreurs pour apprendre dans les organisations. Et quand on, on va distiller quelque part une culture perfectionniste du surcontrôle, on empêche l'énergie de circuler, l'intelligence collective, et ça va se retrouver en fait dans de l'insécurité psychologique qui évite l'innovation. Or, une organisation aujourd'hui, pour son agilité, elle a besoin d'avoir un climat de sécurité psychologique où les gens se disent bah, je peux tenter des choses parce que au pire, ça sera un apprentissage. Faire une erreur, c'est aussi une information qui permet de voir ce qui marche ou pas. Voilà, donc ça, c'est un vrai sujet pour les équipes de direction, surtout dans un contexte d'incertitude, de peur. Elles peuvent devenir encore plus perfectionnistes et, de manière paradoxale, limiter la capacité d'adaptation de leur organisation.